Bonjour les étudiants. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus au programme ASP, au programme d'assistance spirituelle et prophétique. Et je me présente, je suis Adou Alain. Je suis coach et assistant spirituel. Je suis là ce soir pour vous présenter une leçon du programme ASP que vous avez adhéré et que vous suivez depuis un long temps. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une leçon, la leçon 3, tirée de la grande section 1, qui est la prise de conscience effective de l'existence de Dieu. Dans le module 1, qui est l'existence de Dieu à travers la création. Et cette leçon 3 porte comme titre, ensemble, on regarde, regardons le titre. Quel est le titre de la leçon? On me met, qui va m'aider? Oui. Le titre de la leçon? Très bien. Tu peux t'asseoir. Le jardin d'Éden, lieu de bonheur. C'est un bon titre. On va savoir de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, nous allons prier ensemble. Parce que c'est les choses de l'esprit. Il faut que nous prions. Donc, moi, je vais diriger la prière. On va remercier ensemble le Seigneur Dieu de nous permettre de suivre ces cours d'assistance spirituelle et prophétique. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion aujourd'hui de suivre ce cours, surtout la leçon 3, qui est une très bonne leçon pour nous. Nous demandons ton Esprit Saint de nous aider. Parce que nous puissions comprendre, parce que le ministre n'a pas pu comprendre, Seigneur, ce qu'il disait. Et puissions appliquer ces cours à l'instar de Jésus, qui ne faisait rien sans inviter le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci de nous conduire dans ce cours, dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va poursuivre le cours. Leçon 3, on a dit le jardin d'Éden, lieu de bonheur. Qui va me lire le sommaire? Oui, quelqu'un peut me lire le sommaire? Adou Samuel? Lève-toi et puis lis-moi le sommet. Grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5. À haute voix, on y va. Sommet, grand 1. Le rôle de l'homme dans le jardin. Grand 2. Les différents arbres présents dans le jardin d'Éden. Grand 3. Le fleuve arrosant le jardin est divisé en 4 parties. Grand 4. Domination des animaux par l'homme. Grand 5. La famille est semblable à l'homme. Très bien, merci. Voici les 5 points que nous allons parler tout à l'heure. Sans trop tarder, on va aller au grand 1. Le grand 1, on avait dit, le titre c'est quoi? Le rôle de l'homme dans le jardin d'Éden. Vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles. Dans le livre de Genèse chapitre 2. Ensemble, on prend nos Bibles. Avec le programme ASP, il faut faire tout possible pour avoir ta Bible. Comme j'ai ma Bible avec moi. Dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 8 et les versets 17 à 15. On va demander à Adou Samuel, est-ce que tu as déjà vu cette partie? Genèse chapitre 2, verset 8. Est-ce que tu peux nous aider à lire ce passage? Lève-toi et lis. Tu peux t'asseoir. Lis le passage, vas-y. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Très bien. Je reprends la lecture. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Nous allons lire maintenant l'autre passage quand nous regardons, le verset 15 à 17. Nous allons demander à notre coach, notre assistante coach qui est avec nous, les versets 15 à 17 de lire avec nous. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Très bien. Bonne lecture, que Dieu vous bénisse. Quand nous lisons ce passage, si tu as lu le passage une première fois, que tu n'as pas compris, il faut relire ce passage une deuxième fois. Si tu n'as pas encore compris, on relit encore une troisième fois. Quand tu vas lire le passage, tu vas comprendre. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, parce que tout le monde n'arrive pas à lire et à comprendre, c'est pourquoi nous avons écrit. Quand vous allez lire ce passage, vous avez trouvé que c'est dit, l'Éternel Dieu planta le jardin, où ça? En Éden. C'est écrit dans le passage. Dans le passage, il a dit, il mit l'homme qu'il avait formé dans le jardin d'Éden. Dans le passage, on va trouver qu'il a dit quoi?
l'homme doit cultiver le jardin et le garder. Dans le passage, ça a été dit, ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le passage, ça a été dit aussi, le jour où tu mangeras, tu mourras. Quand tu lis ce passage, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Qu'est-ce que Dieu veut que tu retiennes? C'est ça qui est la partie spirituelle que beaucoup ne comprennent pas. Donc, notre partie spirituelle doit pouvoir nous aider à comprendre. Donc, nous allons vous aider à travers cette leçon à comprendre cette partie spirituelle que nous appelons l'aspect spirituel à retenir. Dieu veut que tu retiennes quoi? Première chose, Dieu dit quoi? Dieu a créé et mis le jardin d'Éden à la disposition de l'homme pour qu'il vive l'abondance et le bonheur. Donc, Dieu a créé le jardin d'Éden pour que toi, tu sois dans le bonheur. Pour que toi, tu sois dans l'abondance, tu sois heureux. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut retenir, l'homme dispose d'un jardin dans tous les domaines de sa vie. Le jardin d'Éden, quand on parle de ça depuis, le jardin d'Éden existe encore. Ton travail, c'est ton jardin d'Éden. Les enfants, vos études, ce sont vos jardins d'Éden. Les mamans, vos foyers, ce sont vos jardins d'Éden. Le jardin d'Éden existe encore. Donc, qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme doit garder son jardin. Un jardin, qu'est-ce qu'on fait? Un jardin, on le cultive. Un jardin, on prend soin, on entretient. Donc, les enfants, vos études, il faut que vous preniez soin de vos études. Les parents, vous qui avez une entreprise, votre entreprise, vous devrez prendre soin de l'entreprise. Ne permettez pas que quelqu'un quitte au dehors pour venir faire n'importe quoi dans votre entreprise parce que c'est ce qu'il vous donne à manger. C'est ce qui va nourrir vos enfants. Donc, le jardin existe encore. La troisième chose que nous devrons savoir, à retenir, troisième aspect, Dieu demande toujours à l'homme une obéissance et une foi en lui, Dieu, en nous présentant des minimes exigences et des légers fardeaux. Dieu veut qu'on le respecte. Dieu veut que ce qu'il a dit, on fait. Il a dit à Adam et Ève, à l'homme de ne pas manger l'arbre qui se trouve dans le jardin. Un arbre spécifique, lui a dit de ne pas manger. C'est pour voir quoi? Est-ce qu'il va le respecter? Et quand vous finissez de comprendre cette partie, il faut prier. C'est pourquoi dans la prière, nous voulons prier avec le passage qui dit 1 Pierre 5, les versets 8 à 9. Tu prends ta Bible et tu vas dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Et là-bas, quand tu vas lire ce passage, tu sais qu'il faut prier avec ce sujet. Vous voyez? Et cette prière-là, pour chaque sujet de prière, il faut prier au point jusqu'à 7 fois. Tu peux prier une première fois, tu peux prier une deuxième fois, tu peux prier une 7e fois, tu peux prier jusqu'à 7e fois au moins. Là, au moins, tu as bien prié. Ensemble, nous allons prier ensemble. Je vais vous montrer comment on fait la prière. Je commence et puis vous allez continuer avec moi. Regardez comment je vais faire. Par la puissance du Saint-Esprit, je surveille sobrement mon jardin divin dans tous les domaines de ma vie. Je viens de lire une première fois. On va lire une deuxième fois ensemble. 1, 2, 3. Par la puissance du Saint-Esprit, je surveille sobrement mon jardin divin dans tous les domaines de ma vie. Une troisième fois. Par la puissance du Saint-Esprit, je surveille sobrement mon jardin divin dans tous les domaines de ma vie. Une quatrième fois. Par la puissance du Saint-Esprit, je surveille sobrement mon jardin divin dans tous les domaines de ma vie. Une cinquième fois, par la puissance du Saint-Esprit, je surveille sobrement mon jardin divin dans tous les domaines de ma vie. Une sixième fois, par la puissance du Saint-Esprit, je surveille sobrement mon jardin divin dans tous les domaines de ma vie. Et enfin, une septième fois, par la puissance du Saint-Esprit, je surveille sobrement mon jardin divin dans tous les domaines de ma vie. Voilà déjà un premier sujet de prière. Ensuite, il y a un deuxième sujet de prière dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 30. Là-bas, Dieu lui a dit quoi? De quoi? De prendre sur lui notre joug, son joug qui est doux et son fardeau qui est léger. Quand vous lisez ce passage, vous allez savoir qu'on peut prier avec le passage. Donc, la prière que vous allez faire jusqu'à 7 fois, je vais vous aider, je vais lire une première fois, mais vous-même, priez jusqu'à 7 fois. Je vais vous montrer comment on prie. Par la puissance du Saint-Esprit, je prends le doux joug et le fardeau et le léger fardeau de Dieu. Je reprends la prière. Par la puissance du Saint-Esprit, je prends le doux joug et le léger fardeau de Dieu. Et on trouve ce passage dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 30, que je vous encouragerai à lire. Quand vous allez lire, vous allez voir que ce sujet
de prière est très important pour vous. Avançons, nous allons voir le grand 2. Le grand 2, tout à l'heure, nous avons dit, le titre c'est quoi? Qui peut m'aider encore? Oui, aide-moi. À haute voix. Grand 2. Dis le grand 2. Lis le grand 2 en haut. Les différents arbres présents dans le jardin d'Éden. Très bien. Les différents arbres présents dans le jardin d'Éden. Toujours Genèse chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce que Genèse chapitre 2, verset 9 nous dit? Je vais lire pour qu'on aille plus vite. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici ce passage que nous venons de lire. Quand nous lisons ce passage, quels sont les aspects qui sont dans ce passage? Le passage parle de quoi? Quand nous lisons, premier point, on dit des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Le deuxième point que nous voulons voir, l'arbre de la vie au milieu du jardin. Le troisième point, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu dis comme ça, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Qu'est-ce que Dieu veut que tu retiennes? C'est ce qu'on appelle aspect spirituel. Donc, nous allons voir maintenant les aspects spirituels à retenir dans ce passage de Genèse chapitre 8, chapitre 2, verset 9 du moins. Premier aspect à retenir, Dieu a mis à notre disposition des arbres agréables qui nous servent de nourriture et qui nous donnent la vie. Les arbres que nous avons autour de nous, ces arbres-là nous permettent d'avoir quoi? La vie, d'avoir de la nourriture pour pouvoir vivre. Ensuite, le deuxième point à retenir, Dieu, à travers le mystère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous donne une liberté de vie, mais éprouve notre obéissance. Sur la terre, on a l'impression que nous sommes libres de faire tout ce qu'on veut. Bien sûr, tu es libre de faire tout ce que tu veux, mais il faut obéir à Dieu. C'est pourquoi nous allons faire ces prières qui sont en bas. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 13. Voici une prière que vous pouvez faire. Par la puissance du Saint-Esprit, je m'organise afin de ne pas abuser de la liberté que Dieu me donne. Dieu nous donne une liberté sur la terre. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas abuser de cette liberté. Donc, tu fais cette prière pour que Dieu te donne la force de ne pas abuser de cette liberté. Et il y a un autre sujet de prière, deuxième prière. On trouve cette deuxième prière dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. La prière, par la puissance du Saint-Esprit, je choisis de faire ce qui m'est permis au lieu de l'agréable. Tu choisis de faire ce qui t'est permis. Vous avez vu? Tu peux tout faire dans la vie, mais il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. C'est vrai, c'est agréable pour toi, mais Dieu n'a pas permis de faire telle ou telle chose. Vous avez compris? On va avancer pour voir le grand 3. Le grand 3, le titre, qui peut m'aider le titre? Oui, tu as déjà interviewé toi, oui. Le fleuve arrosant le jardin d'Éden. Et on trouve ce passage dans quoi? Dans Genèse chapitre 2, les versets 10 à 15. On va demander à notre coach de nous aider dans ce passage de Genèse chapitre 2, versets 10 à 15. On suit attentivement. Suivons. Chapitre 2, le verset 10 à 15. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Très bien, on vient de lire ce passage. Merci bien, coach. En lisant ce passage, voici les aspects. On dit qu'il y a un fleuve qui arrosait le jardin d'Éden. Ce fleuve avait combien de bras? 4 bras. Les 4 bras sont cités là. Pichon, Guillon, Hidékel et Euphrate. Qu'est-ce que ces fleuves-là vont faire? Si Dieu a fait venir un fleuve qui coule dans ton jardin, dans tes études, dans ton foyer, dans ton entreprise, qu'est-ce que Dieu veut que tu retiennes comme aspect spirituel? C'est que nous allons voir
Dieu a placé dans notre jardin d'abondants trésors. Dans notre foyer, il y a des trésors dedans. Mais nous devrons faire tout possible pour savoir qu'il y a des trésors. Donc on doit faire quoi? On doit faire tout possible pour les découvrir et les exploiter. Puisque ton foyer est un jardin que Dieu t'a donné, que tu dois entretenir, que tu dois garder, dans ce foyer-là, il y a ce qu'on appelle des trésors. Vos études aussi, il y a des trésors, les enfants. Ne jouez pas avec vos études. Si vous étudiez bien, si vous continuez les études jusqu'à pendant longtemps, vous allez réussir. Parce que vous allez trouver ce qu'on appelle des trésors. Cela dépend de vous. Vous avez compris. Ensuite, le deuxième point à retenir comme aspect spirituel, notre terre est toujours irriguée par les fleuves qui sont aujourd'hui le Saint-Esprit. Notre vie, c'est la terre. On dit quoi? Dieu irriguait cette terre. Aujourd'hui, nous avons été faits à partir de la terre. Donc, par moment, le Saint-Esprit nous arrose. Le Saint-Esprit nous donne les orientations. Le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions mieux produire. Et comme prière, quatrième point, comme prière que nous pouvons faire avec foi, dans Psaume 42, versets 2 à 3, on peut faire déjà des prières. On regarde ensemble. On regarde la prière ensemble. Première prière, on fait ensemble. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne à mon âme assoiffée de s'abreuver de l'eau vive. Une deuxième fois. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne à mon âme assoiffée de s'abreuver de l'eau vive. On doit faire la prière jusqu'à combien de fois? 7 fois. Donc, vous pouvez continuer à faire la prière. Je vais passer à la deuxième prière. On trouve cette prière dans Matthieu chapitre 2, verset 11. C'est là-bas est tirée cette prière. On lit ensemble, les enfants. Par la puissance du Saint-Esprit, j'attire d'abondants trésors dans ma vie. Une deuxième fois. Par la puissance du Saint-Esprit, j'attire d'abondants trésors dans ma vie. Vous pouvez lire cette prière pendant combien de fois? Vous pouvez prier pendant combien de fois? C'est ce qu'il faut faire. On va avancer pour voir le grand combien? Le grand 4. Qui veut m'aider à lire le grand 4? Oui, toi. Nomination des créatures par l'homme. Nomination des créatures par l'homme. Quel est le passage que nous devrons lire? Qui voit ce passage? C'est Genèse combien? Genèse 2, verset combien à combien? 19 à 20. Genèse 2, verset 19 à 20. Est-ce que Adou Samuel a sa Bible? Il faut t'apprêter si tu peux lire ce passage. Genèse chapitre 2, les versets 19 à 20. Genèse chapitre 2, les versets 19 à 20. La lecture de ce passage est très importante. On doit lire le passage combien de fois? Qu'est-ce qu'on a dit? Non, le passage. 3 fois au moins. Il faut lire 3 fois pour bien comprendre. Adou Samuel, tu peux nous aider si tu as trouvé Genèse chapitre 2, les versets 19 à 20. Où c'est écrit, l'Éternel Dieu forma, verset 19 à 20. Allons, à haute voix, aide-nous. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Oui. Et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme. Oui. Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20, on y va. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Très bien. Quand nous lisons ce passage que Adou Samuel vient de lire, les aspects qui sont dans ce passage, c'est quoi? Dieu fit venir les créatures vers l'homme. Dieu va faire venir toutes les créatures vers l'homme. Ensuite, l'homme va faire quoi? L'homme va nommer tous les animaux. Quand nous lisons ce passage, quel est l'aspect spirituel, la partie spirituelle que Dieu veut que nous retenons? C'est ce que nous allons voir après. Premier point. On dit Dieu a tout créé pour l'homme, pour être à son service. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour que ça soit au service de l'homme. C'est ce que Dieu veut nous dire. Dieu veut que nous retenons. Deuxième point à retenir comme aspect spirituel, Dieu a donné une partie de son autorité à l'homme pour commander. Tout à l'heure, on a dit, tous ceux qui sont venus, l'homme les a nommés. Donc, toi qui es là, toi qui suis le programme ASP, il faut savoir que tu as une autorité pour nommer.
Dieu t'a donné une autorité pour nommer. C'est pourquoi le président de la République peut prendre un décret pour nommer. De la même manière, le président de la République peut prendre un décret pour nommer. Toi aussi, tu as l'autorité demain de pouvoir nommer. Vous avez compris? Troisième point, comme aspect spirituel à retenir, toutes les autres créatures sont en principe soumises à l'homme. L'homme doit savoir que Dieu a créé toutes les autres choses, nous sont soumises. Donc l'homme ne doit pas aller se soumettre devant une autre créature. On a tendance que souvent les gens vont adorer les eaux. Ils vont aller se soumettre en bas des eaux. Ils vont adorer des montagnes. C'est eux qui doivent se soumettre à toi. Ce n'est pas toi qui vas te soumettre à autre chose. Vous avez compris? C'est toi qui es l'autorité. Toi que l'homme a créé, tu as l'autorité. Les autres doivent te soumettre à toi. Plus jamais, n'allez pas vous soumettre à d'autres dieux, à d'autres choses, à d'autres créatures. Les gens vont aller se soumettre devant des créatures de Dieu. Non, toi tu as l'autorité. C'est devant toi que tout le monde, c'est à tes pieds que tout le monde doit se soumettre. Ensemble, regardons les prières à faire. On regarde ensemble les prières. Quelle est la première prière? La première prière qui est tirée dans Jean. On regarde ensemble. Les enfants, vous suivez? Les étudiants, suivons ensemble. Dans Jean chapitre 12, verset 32. On lit ensemble. Revêtu de l'autorité de Jésus-Christ, j'attire vers moi les créatures de Dieu pour être leur chef. Toi, tu es le chef. Donc, tu fais cette prière pour que toutes les créatures viennent et puis que tu sois le chef. On lit ensemble deuxième fois. Revêtu de l'autorité de Jésus-Christ, j'attire vers moi les créatures de Dieu pour être leur chef. On doit faire cette prière combien de fois? 7 fois au moins. Deuxième sujet de prière dans Ésaïe 60, versets 3 à 4. On lit ensemble ce sujet de prière. Au nom de Jésus, j'appelle les créatures de Dieu à mon service. Une deuxième fois. Au nom de Jésus, j'appelle les créatures de Dieu à mon service. Toi, tu es le chef. Toi, l'homme. Les autres doivent être poussés à ton service. C'est ce qu'il faut retenir. On va avancer pour voir le grand 4. Quel est le titre du grand 4? Qui va m'aider? Oui. Vas-y. Toi qui es au fond là-bas. La femme, une aide semblable à l'homme. La femme, une aide semblable à l'homme. On trouve ce passage dans le livre de Genèse chapitre 2, les versets 18 à 20. Genèse chapitre 2, verset 18 à 20. On y va, coach. L'Éternel Dieu dit. Oui, on écoute bien. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Oui. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Très bien. Quand nous lisons ce passage, on va voir que dans ce passage, on a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si toi, tu es une créature de Dieu, que tu es un homme avec grand H, il n'est pas bon que tu sois seul. Deuxième chose, Dieu a dit quoi? Je lui ferai une herbe semblable à lui. Quand nous lisons ce passage, qu'est-ce que Dieu veut qu'on retienne comme sa pensée? C'est ce que nous appelons aspect spirituel à retenir. Première chose, je vais le dire rapidement, l'homme a besoin toujours d'une femme pour s'occuper de tous les jardins que Dieu lui a donné d'entretenir. Pour pouvoir entretenir tes jardins, on a cité des jardins, on a dit que le foyer c'est un jardin. Si Dieu t'a donné un jardin, toi homme, tu dois avoir une femme pour pouvoir entretenir ton jardin. Toi enfant, ton jardin, j'avais dit quoi? Tes études faisaient partie de ton jardin. Tu as besoin d'une femme, tu as besoin de ta maman pour pouvoir mieux faire tes études. Vous avez compris? Deuxième tiret. La femme doit assumer son rôle d'aide dans le foyer. Monsieur et madame, souvent quand vous êtes dans le foyer, madame ne veut pas assumer son rôle d'aide. Dans la gestion des affaires courantes et professionnelles, la femme doit savoir donner des conseils, la femme doit savoir négocier et faire ce qu'on appelle la participation financière. Je profite pour vous donner un secret spirituel. Dans des foyers, quand madame travaille, madame reçoit des salaires et des revenus. Mais madame se dit, mon salaire, c'est pour moi seul et ma famille. Ça, c'était une erreur spirituelle que nous faisons. La Bible dit quoi? La femme doit être une aide. Donc, ton salaire que tu perçois, tu peux venir en aide à la famille. Vous avez compris? Même si c'est toi qui es la ministre,
Même si c'est toi qui es le chef, la femme doit être une aide. Et le monsieur doit être le chef. Troisième point, même si l'idée est venue d'elle, elle doit laisser son homme en première position et le soutenir, l'accompagner. Mais ne pas occuper la devanture tout le temps. Souvent, il y a des foyers où madame travaille et a des gros salaires. En ce moment, madame veut occuper le premier rang. Ce que vous devez savoir, l'aspect spirituel nous fait savoir dans la parole de Dieu que l'homme est le chef et la femme est l'aide. Si c'est toi, madame, tu as des moyens, à un moment donné, il ne faut pas être toujours devant. Laisse ton mari être devant et tu l'accompagnes. Et en cela, il y aura un équilibre dans votre foyer. Nous allons avancer pour faire les différentes prières qu'il y a dans ce passage que nous venons de lire. Quelles sont les prières qu'il y a? On regarde ensemble. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 24, quand nous lisons ce passage, nous pouvons faire ce sujet de prière. Ensemble, on y va, les étudiants. Revêtu de l'autorité de Jésus-Christ, j'assume mon rôle de chef et d'aide dans la famille. Deuxième fois. Revêtu de l'autorité de Jésus-Christ, j'assume mon rôle de chef et d'aide dans la famille. Une troisième fois. Revêtu de l'autorité de Jésus-Christ, j'assume mon rôle de chef et d'aide dans la famille. On peut lire jusqu'à combien de fois cette prière? 7 fois. Deuxième sujet de prière. On tire cette prière du moins dans Genèse chapitre 2, verset 24. Ensemble. Au nom de Jésus, en tant qu'homme, je quitterai mon père et ma mère pour m'attacher à une femme. Deuxième fois. Au nom de Jésus, en tant qu'homme, je quitterai mon père et ma mère pour m'attacher à une femme. Nous allons avancer pour finir. Merci d'avoir suivi la leçon 3 du module 1 sur l'existence de Dieu. À bientôt pour le module 2. Chers étudiants, voici la leçon 3 que nous venons de vous présenter. Ici, nous venons de vous présenter cette leçon. Mais vous, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Inde, que vous soyez partout dans le monde, vous pouvez suivre cette leçon. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à la prochaine.